Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le travail sur cet album Shabby, décoré pour ma part avec la collection digitale Éclat botanique de Florju Designs. Je vous montre les différents onglets installés sur les tags, des onglets de la collection ancrés et collés le long du bord droit du tag. Parfois plutôt en haut, d'autres fois plutôt en bas, c'est en fonction du décor du papier qui est sur le devant. Ici, un autre style d'onglet perforé dans lequel on peut venir insérer un petit bout de ruban ou de ficelle. Ça apporte du volume et de la texture. Je vous montrerai les autres tags un petit peu plus tard. Sur la face des accordéons où a été collé l'aimant, on va venir le cacher avec une petite composition de papier décor. Alors pour ma part, j'ai choisi de les déchirer. J'envisage de venir mettre un petit message de la collection également. Les trois bords des côtés non déchirés ont été usés aux lames de ciseaux et il y a également une vraie couture sur ces mêmes contours. Voici mes trois autres choix de composition pour les trois accordéons restants. Et on peut passer au collage. Je continue avec les différents tags. Ici, alors j'ai utilisé un ticket de la collection, un die cut, plié en deux, ancré et sous lequel j'ai bloqué un petit bout de ruban. Donc là aussi, il ne reste plus qu'à recouvrir l'aimant avec une des compositions de papier déchiré. Un nouveau petit tag avec un onglet classique, j'ai envie de dire. Donc, tous les petits tags ont le même type d'onglet. Les grands tags, j'ai alterné les deux onglets à perforer de la collection. Puis j'ai fait une petite composition moi-même avec du ruban et des die cut. Là donc on recouvre l'aimant de la troisième page. Et enfin celui de la quatrième et dernière page. Au passage, je vous montre les deux grands derniers tags, celui-ci avec l'onglet à perforer, un petit bout de ruban, et de ce côté-ci, encore un die cut plié en deux de la collection, sous lequel est bloqué un petit bout de ruban. Alors pour les petits sentiments de la collection de Aude, ils ressortent de cette taille-là. Mais moi je trouve que ça sera plus joli s'ils sont un tout petit peu plus petits. Donc j'ai re-imprimé une planche entière. Alors en les imprimant plusieurs fois. Et vous voyez la différence. Donc pour les petites pages de l'accordéon, quand c'est des longs mots, enfin quand il y a plus d'un seul mot, je trouve que c'est plus joli en petit. Par contre, quand il n'y a qu'un mot, ça peut passer. Donc je vais sans doute jongler avec les deux. Pour la suite, alors je suis partie sur des compositions avec des die cut, mais je veux les faire dépasser sous le bloc accordéon, un petit peu. Je trouve que c'est joli, ça invite à venir soulever et voir ce qui se passe en dessous. Chaque élément est préalablement ancré.
Alors on fait sa petite composition, on met les éléments, on les maintient avec des petits morceaux de masking tape et puis on vient sur l'arrière délicatement mettre des petits points de colle aux bons endroits pour les fixer entre eux. Alors, sauf l'élément qui va être le plus sur le dessus, car lui, je veux lui donner un tout petit volume. On est un petit peu quand même limité du fait de l'accordéon et de l'aimant. Si on met trop de volume, l'aimant il aura plus de mal à venir coller. Pour faire ce tout petit volume, on va simplement utiliser des petits morceaux de la même cartonnette avec laquelle on a réalisé nos pages. Elle fait 1 mm à tout casser. Donc en premier, on vient coller les éléments qui n'auront pas de volume et surtout on n'en colle que le bas de l'ensemble de l'élément parce qu'en fait on va pouvoir venir insérer derrière ces compositions encore un nouveau tag ou directement une photo comme on veut. Pour installer la petite cartonnette au dos de l'élément que l'on veut mettre en volume, on découpe des petits morceaux qu'on adapte à la forme de l'élément et on y va doucement. On est obligé de faire un petit peu du sur-mesure. On vient mettre plusieurs petits morceaux si nécessaire. Et on en colle plutôt le bas, sauf si on veut faire une petite butée pour le futur tag, comme c'est le cas sur cet élément. Je veux mettre également ce petit nœud en volume, donc eh bien rebelote avec les petits bouts de cartonnette. Et d'un côté, comme le nœud chevauche une partie d'un élément qui est déjà en volume, eh bien, il faut penser à venir remettre une deuxième épaisseur de cartonnette pour rattraper le volume du premier élément. Et là, vous voyez, il n'y aura plus qu'à venir glisser un futur tag que l'on fera par la suite. Voici les différentes compositions que j'ai préparées, basées sur le même type de construction, donc différents die cut, maintenus sur l'avant par du masking tape et encollés par endroits à l'arrière, sauf les éléments que je veux mettre en volume sur l'avant.
Une fois qu'on a fini de mettre les compositions en place, on revient sur le devant des accordéons pour lesquels j'ai de nouveau prévu un petit montage. Alors un die cut porte-étiquette avec un petit texte et un petit morceau de dentelle. L'ensemble va légèrement dépasser sur le côté gauche de l'accordéon et là il faut faire attention de ne pas aller au-delà du centimètre du gousset de l'accordéon, sinon ça va bloquer quand on va vouloir le déployer vers la gauche. Il faut vraiment se mettre plus en deçà. Les petits morceaux de dentelle seront collés en premier, tout en dessous, et là je vais utiliser du gel glue scotch vert parce que je sais qu'il est très efficace et je n'ai plus de colle à tissu. Le reste pourra être collé à la colle blanche, il n'y a pas de souci. Là peut-être vous voyez mieux la problématique si le dépassement est trop important. Vous voyez, si je le mets au-delà du centimètre du gousset, ça bloquera. On peut s'amuser aussi à perforer, comme je l'ai fait, les trous du porte-étiquette. Le petit texte est lui aussi mis en volume, toujours avec la fameuse cartonnette qui a servi à faire les pages, donc une cartonnette très fine. Et je vais faire la même construction, le même type de composition pour chaque face d'accordéon. Je vous montre de plus près. Et là, vous voyez, c'est vraiment très légèrement un peu trop loin. Ça n'empêchera pas l'ouverture, mais c'est limite. Je vous refais un rapide tour d'horizon avec les différents textes et die cut rajoutés. Et donc ici, le fameux tag qui mesure 8 par 11 cm. Les coins sont perforés, toujours avec la même petite perfo fantaisie. Donc là, j'ai repris une des perforations des grands tags. Les bords sont ancrés recto verso. Et sur le haut, j'ai collé dos à dos des œillets de la collection. J'ai perforé au niveau du trou et passé un petit ruban à l'intérieur. Ensuite, il est placé légèrement en biais de façon à ce que quand l'accordéon est refermé, on voit dépasser les petits bouts de ruban. Pour chaque page, ce sera le même type de construction. Là, ici, donc un die cut et un petit texte. J'ai également rajouté un peu de texte sur la composition cachée par l'accordéon. Là, je l'ai mis en travers. Là, droit. Et sur la dernière page, voici ce que cela donne. Ensuite, dans les accordéons, on peut glisser des photos 9 par 13. Après, on peut aussi imaginer y mettre des papiers décors entre chaque photo. Là, c'est à vous de faire comme vous aimez. Les pages s'étoffent petit à petit, vous voyez, ça n'est pas écrasé et il y a la place.
Après coup, et là aussi c'est optionnel, j'ai eu l'idée de faire un petit bijou à mettre sur cette tranche-ci, parce que je trouvais quand même que la couverture est assez simple, hein. Même si le travail qu'il a fallu fournir pour la faire l'était pas, il n'y a pas énormément de décoration. Donc je suis partie de nouveau d'une petite chute de simili-cuir de 6,5 par 11,5. À l'arrière, à 2,5 cm du bas, on marque le milieu. On trace des lignes allant de cette petite marque vers chacune des pointes du bas. Et on vient découper en suivant les tracés. Dans une chute de papier, on reporte exactement la même forme. On la découpe et on vient lui enlever de chaque côté entre 3 et 5 mm, de façon à ce que l'on voit le simili-cuir sous le papier. Ensuite, l'idée c'est de rajouter un ou deux petits morceaux de ruban, des décorations. Alors là ici c'est un porte-étiquette tout fait que j'ai depuis très longtemps. J'ai également des petits anneaux pour pouvoir y rattacher des breloques. Donc après c'est en fonction de ce que vous avez dans vos tiroirs. Et avant d'assembler tout cela, je vais coudre le papier sur le simili-cuir. Voici ce que cela donne. Du coup, j'ai un petit peu redécoupé le ruban et j'ai plutôt mis un petit morceau de dentelle ou de napperon pour rappeler ce qui a été mis à l'intérieur des pages. Pour ce qui est de ma composition, finalement, donc voilà, je l'ai assemblé de cette façon, grâce aux petits anneaux. Là, il va falloir coudre également le simili-cuir sur la tranche et la breloque tiendra grâce à deux brades qui passeront dans ces trous. Et voici le montage avec les brades. Ça passe pile poil, c'est vraiment le hasard. Il ne reste plus qu'à coudre sur le haut de la tranche. Donc voici ce que cela donne. Et là, vous voyez, je constate que ça rebique, ça ne se plaque plus contre la tranche. Donc je trouve pas ça très joli. Alors je vais tricher un petit peu, mettre un petit peu de colle. Il n'y a pas besoin de grand chose, donc de la colle forte. Et ça permettra de maintenir le petit bijou bien plaqué contre la tranche. Comme ceci. Voici ce que l'on obtient avec le ruban. Donc pour ma part, je le fais passer sous mon petit bijou. On passe au collage de nos pages sur la tranche. On marque discrètement sur la tranche son milieu. Alors on englobe ou on n'englobe pas le creux des charnières, peu importe. Le milieu sera toujours le milieu. On fait la même chose sur la tranche de notre bloc de page. Un petit coup de crayon sur le haut et sur le bas. Et grâce à ces marques, on va pouvoir positionner notre bloc normalement au centre de la tranche. À peu près, c'est pas au millimètre. Il faut faire tout un tas de vérifications. Il faut bien aligner nos pages sur le papier décor collé dans le fond de l'album, de part et d'autre. On se met bien à plat, on déroule les accordéons s'il le faut.
Et on vérifie également qu'une fois aligné sur nos traits, on ne vienne pas trop mordre quand même, parce que ça peut bouger pendant l'installation au niveau des charnières. Il faut que notre album puisse se refermer sans être gêné. Une fois qu'on a bien fait ces repérages, on peut venir encoller la tranche de notre bloc de page. Et on va recommencer la même opération pour de vrai cette fois-ci. Alors moi, bon, je suis Madame Vérification, ça va être très long. Mais une fois qu'on est bien placé, on vient maroufler au niveau des pages, tout le long de la tranche, par l'intérieur de l'album. Surtout, attendez bien là aussi que la colle soit bien sèche pour redresser votre album et le manipuler. Voici ce que ça donne. On n'oublie pas de gommer ces petits coups de crayon. Et on se donne rendez-vous pour la suite et la fin de ce tutoriel dans une prochaine vidéo où nous verrons le travail des couvertures intérieures. En attendant, bon scrap!